Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Laravel. Alors comme promis, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la partie internationalisation. On fera en sorte que notre site va supporter deux langues, l'anglais et le français. Au niveau de la page d'accueil, on va traduire ce message. En anglais, ça va afficher ceci, Discover, Share et le reste. Et en français, on aura l'équivalent. Au niveau de Laravel, c'est assez simple. Vous avez le dossier ressources Lang dans lequel vous allez avoir un dossier par langue que vous souhaitez supporter. Donc là, on supporte pour l'instant l'anglais, donc on a EN, mais on peut imaginer qu'on a un dossier FR dans lequel on va avoir les fichiers de traduction en rapport avec la langue française, ou bien un dossier ES pour l'espagnol, et ainsi de suite. Donc là, nous, on va supporter l'anglais et le français. Je vais donc dupliquer tous les fichiers qu'on a dans le dossier EN afin de les avoir également dans le dossier FR. Donc je mets hot.php, pagination.php. De la même manière, on aura password.php et pour terminer, validation.php. Je vais vous montrer un seul exemple et puis après on va faire simplement un copier-coller. Donc je mets validation.php. Si on prend la pagination, voici la version en anglais. Donc en français, on pourra remplacer previous par précédent et puis next par suivant. Cela revient donc à dire maintenant, pour tout ce qui est en rapport avec la pagination, on a le bon contenu en français, le bon contenu en anglais et puis là le bon contenu en français. Normalement, on va faire la même chose pour l'authentification, les messages d'erreur, les messages de validation et puis tout ce qui est en rapport avec les mots de passe. Au niveau de mon bureau, j'ai déjà un contenu, donc un dossier FR, au niveau duquel j'ai déjà eu à faire la traduction. Donc je ne vais pas me fatiguer, je vais venir au niveau de démo structure, on vient au niveau de ressources, ensuite Lang, FR, et je vais remplacer tout ce contenu par le contenu que j'ai eu à copier. Et vous allez voir, si on revient au niveau de notre éditeur, on aura maintenant tout ceci qui a été traduit en français. Donc, j'ai déjà eu à le faire au niveau de d'autres projets. C'est pourquoi j'ai fait simplement un copier-coller. Mais normalement, après, vous pourrez le faire par vous-même. Ou bien si vous faites une recherche en ligne, vous allez avoir des librairies au niveau de GitHub. Vous allez avoir des librairies qui vous proposent déjà des traductions. Donc là, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est rajouter notre propre fichier customisé. Imaginons qu'on a un fichier message.php dans lequel on va avoir l'ensemble de nos messages. Donc, vu qu'on l'a créé dans le dossier, EN, tout ce qu'on va mettre ici, ce sera la version anglaise. Je vais donc créer également un fichier message.php dans le dossier FR et tout ce qu'on va mettre, ce sera la traduction française. Revenons maintenant au niveau du navigateur. On veut traduire ce message. Je vais venir au niveau du fichier message en anglais. On va mettre slogan, si on imagine que ce texte-là représente notre slogan. Donc, j'ai mal copié le slogan. Parfait. Et je n'aurai qu'à faire la même chose. Mais au niveau de FR, pour le slogan, on va mettre la version en français. Donc, la version en français, c'est ceci. Je vais remplacer donc tout ce contenu par la version en français. Donc, en théorie, si on vient au niveau de message slogan, en français, voici le contenu. Message slogan, en anglais, voici le contenu. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est venir maintenant au niveau de vos vues. Je vais me retrouver, on vient au niveau de la vue Home qu'on a eu à créer. Et on va dire que là, ce ne sera pas un texte hard. Et on va dire que là, le texte ne sera pas hard-codé. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? On va utiliser la traduction qui est présente au niveau de message.slogan. Pour l'instant, par défaut, la langue qui est utilisée, c'est l'anglais. Vous voyez, la locale, c'est l'anglais. Ce qui va faire qu'au niveau de notre site, on aura le même résultat. Ceci sera en anglais. Mais si je change pour mettre FR, automatiquement, on a maintenant le contenu en français. Vous n'êtes pas obligé à ce niveau-là d'utiliser deux fois underscore, donc cette fonction helper. On aurait pu utiliser également lang de cette manière-là. Si vous avez blade, vous mettez @lang, vous mettez message.slogan. Donc message, c'est parce que le fichier a pour nom message.php.
Donc, il sait qu'il doit venir au niveau de message.php et puis il accède à slogan qui est slogan. Mais imaginez qu'on avait une clé ici Toto. À l'intérieur, c'est un autre tableau où on a, disons, Tata. Et puis la valeur, c'est Hello. Je vais copier ceci. Je vais refaire la même chose au niveau du dossier FR, Toto Tata, mais la valeur, ce sera bonjour. Donc, si je veux accéder à bonjour, je vais dire viens au niveau de message, ensuite Toto, ensuite Tata. Et vous allez voir, viens au niveau de message, ensuite Toto, ensuite Tata. Vu qu'on est en français, on aura bonjour. Mais si je modifie la langue pour revenir en anglais, on a hello normalement. Honoré s'est trompé quelque part, on va vérifier. J'ai oublié de mettre la virgule. On actualise. Donc là, c'est comme si ma machine est plantée. Mamma mia. On actualise et vous voyez, on a maintenant hello. Donc en lieu et place de changer la locale de cette manière-là, généralement, on va la changer dynamiquement. Je vais vous montrer un moyen simple de changer la locale. Je peux venir ici et puis mettre app set locale et on va dire que la locale, c'est par exemple le français. Et vous allez voir, le contenu sera en français. Ou bien la locale, c'est l'anglais et le contenu sera en anglais. Maintenant, si vous précisez une locale qui n'existe pas, par exemple ES, on n'a pas de dossier ES pour l'espagnol, on n'a pas de locale ES, on voit que le contenu est en anglais. Pourquoi le contenu est en anglais? Parce qu'on a donné une langue de fallback. Par défaut, si on ne trouve pas la locale, il faudra prendre ici l'anglais. Mais si je disais si on ne trouve pas la locale, on prend le français. Là, il ne va pas trouver l'espagnol. C'est difficile. Là, il ne va pas trouver l'espagnol, donc il va prendre le français par défaut. Donc, fallback local, ça sert à ceci. Donc, nous, en lieu et place de faire cela manuellement, on va utiliser une librairie très intéressante qui a pour nom Laravel Localization. Avant de vous montrer comment l'installer, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant également. On va revenir au niveau d'ici, on va enlever Toto Tata qu'on a rajouté. C'était pour vous montrer que vous pourrez nester vos différents éléments. Mais imaginons que j'ai une autre clé. On va dire greeting et ce sera hello suivi d'un nom. Mais le nom, ce sera quelque chose qui sera passé dynamiquement. Lorsqu'on sera maintenant en français, ce sera bonjour suivi ici du nom. Donc vous allez voir, si je viens au niveau de home, moi je vais utiliser la syntaxe avec 2 fois le underscore, donc cette fonction helper. Si on essaie d'accéder à notre ami greeting, on aura une erreur parce qu'il faut passer cette variable name. Donc on actualise, vous voyez que bon, on n'a pas d'erreur, mais name n'a pas été remplacé. Simplement qu'on peut remplacer name par sa valeur en passant name de cette manière-là. Et puis, je vais dire que la valeur, c'est honoré. Et vous allez voir, automatiquement, il va mettre hello honoré. Et vous avez même des trucs cool. Si vous mettez name tout en majuscule, vous allez voir qu'il va afficher également ceci en majuscule. Si vous mettez simplement la première lettre en majuscule, vous allez voir qu'il va afficher ceci en capitalize avec la première lettre en majuscule. Donc là, je vais mettre ceci avec la première lettre en majuscule, faire la même chose à ce niveau-là. Et vous allez voir, même si on navigue pour venir en français, on aura bonjour avec la première lettre en majuscule. Et ce sera le cas même si je m'amuse à passer honoré de cette manière-là. Et bang. Ceci étant maintenant fait, on va enlever message greeting. On va remettre message slogan. Et puis le deuxième message que nous on va rajouter à ce niveau, c'est le message pour la bannière de consentement. Je vais donc copier tout ce texte-là. On viendra ici. Je vais mettre cookie consentment. Donc là, c'est le texte normalement qu'on doit avoir en anglais. Il me faudra donc le copier et puis le mettre au niveau de EN. Et puis je vais faire la même chose. On va modifier ceci pour le texte qu'on doit avoir en français. J'enlève cela. Pourquoi pas en savoir plus? On va le mettre à part parce que probablement on va vouloir l'utiliser à plusieurs endroits. Donc je vais mettre ici learn more. En français, c'est en savoir plus. Mais en anglais, ce sera ici learn more. Donc on vient au niveau de l'anglais. Je colle ceci.
et vous allez voir, on pourra mettre learn more. Maintenant, tout ce qu'il faudra faire, c'est quoi? On revient au niveau de notre layout parce que c'est là-bas qu'on avait eu à mettre cela. En lieu et place de hardcoder le message, on pourra dire que on va utiliser la traduction en fonction de la locale qu'on a au niveau de message .cookie consentment, et pour learn more, on pourra utiliser la traduction qu'on a au niveau de message, mais cette fois-ci learn more. Le OK, on ne va pas le traduire parce qu'en français c'est OK, en anglais c'est OK. Bon, je vais le garder de cette manière. Et vous voyez, bon, là, tout ceci est collé. Il me faut juste laisser un petit espace. Et en français, tout est bon. Si je change la locale également pour passer en anglais, automatiquement, vous allez voir maintenant ceci est en anglais et ça marche. Donc en théorie, on doit faire la même chose pour login, register si vous souhaitez que tout soit traduit. Et au niveau de Laravel, normalement, si vous regardez les vues, par défaut, il a déjà eu à rajouter ses Mitsubishi. Donc, il faudra rajouter une clé avec cela et puis donner la valeur en français et en anglais et faire ceci, par exemple, pour password également. Moi, généralement, je change ces clés-là pour des trucs comme message.login et puis je rajoute au niveau de mon fichier message login avec la valeur appropriée. Avant de terminer cette vidéo, parce que je ne veux pas qu'elle soit longue, on va installer ce package dans la vidéo suivante. Mais ce que vous devez savoir, c'est que vous avez des librairies que vous pouvez utiliser afin d'extraire tout ce qu'il y a comme traduction. Comme ça, vous pourrez donner ceci à quelqu'un qui est bon en anglais, qui est bon en français, un traducteur, utiliser des services en ligne, par exemple, qui vont traduire ce contenu pour vous. Donc, vous avez ces deux librairies-là que je trouve intéressantes, qui pourront extraire tout ce qu'on a eu à utiliser avec ces deux _, ainsi de suite, ou bien @lang. Vous aurez maintenant la possibilité d'avoir un fichier de traduction que vous pourrez donner à quelqu'un qui va traduire et après l'importer sans problème. Je pense que je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir comment installer cette librairie qui va faire plusieurs choses pour nous. Premièrement, on ne va plus changer la locale manuellement comme j'ai eu à le faire au niveau de notre fichier rooteweb.php, mais on pourra changer la locale au niveau de l'URL. Également, si on vient par défaut, il peut détecter quelle est la langue qu'on a au niveau du navigateur et puis l'utiliser comme locale par défaut. Faire plein de trucs avancés. Si on choisit une langue, il va sauvegarder ceci au niveau des cookies. Donc, on n'aura pas besoin de se fatiguer à faire tout cela. On utilise ce package qui est très populaire, plus de 2000 likes. Et vous allez voir, ceci va nous sauver pas mal de temps. Je n'en dis pas plus, on se donne rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.